allez bien. Il est 6h50. On est en stage à Tignes pour faire du ski. Et aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour un 24 heures dans mon assiette. J'aime pas le matin. C'est très dur pour moi de parler. Je vais vous montrer ce que je mange au petit-déj quand je m'entraîne. Voilà mon petit déj que je prends en stage. Ça fait quoi, à peu près 1 an que je mange ça et franchement c'est pas mal. Ça me tient bien au ventre pendant tout l'entraînement. Parce qu'avant je mangeais des Coco Pops avec du lait, donc d'une heure j'avais faim. Ensuite je faisais genre des flocons d'avoine avec du lait d'avoine et c'était horrible. Franchement t'as l'impression d'être un cheval. Et je fais ça depuis 1 an et franchement c'est pas mal. C'est un peu sec mais ça tient vraiment bien au ventre et j'ai rarement une fringale au milieu de la séance. Et pendant les compètes c'est cool parce que c'est pas très pénible à manger le matin. Avec le beurre de cacahuète ça donne un peu de goût. Je mets un peu de sirop d'agave pour faire le petit goût sucré. Donc je mélange tout ça. Normalement on peut le faire en energy ball, mais là le matin j'ai la flemme. Et après j'ajoute des graines de chia parce que c'est plein d'énergie. J'en mets à peu près une cuillère à café. Donc je mélange bien. Donc ça fait un peu une pâte comme ça. Un peu de noix de coco pour donner un peu de goût aussi. Et pour que ce soit un peu moins sec, je mets des petites mûres. Comme ça pour donner un peu de goût, ça fait un peu de fruits le matin. Et voilà mon petit déj. Ça a pas l'air très appétissant, mais franchement c'est bon au goût. Et comme je l'ai dit, le plus important c'est que j'ai pas faim au milieu de l'entraînement. J'ai trouvé le bon équilibre. À une période aussi je mangeais salé, genre des œufs ou du jambon avec du pain. Et ça me tenait pas trop au ventre. Pareil, au bout de 2 heures, 2 heures et demie, j'avais faim. Et vu que là on reste quand même 4 heures sur le glacier, c'est quand même mieux d'avoir un truc qui tient au ventre. Et ça, c'est le bon compromis. OMW, on my way to you. Good at what I do. Il est 7h20 et on part au ski. Ça va être trop cool. Retour dans les bosses. OMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW. Watch me walk away, putting myself on display. 1, 2, 3 a day. I'm on my way, on my way. I'ma have you on tiptoes, watching my diamond afterglow. I know you wanna take me home. I'm on my way, on my way. On fait une pause de goûter. Il est quoi, 10h15 10h15 à peu près. Donc je mange une petite barre de céréales. Elle est au chocolat, bien sûr, et cacahuètes. Et voilà, on fait une petite pause milieu de séance à peu près. J'ai pas trop faim parce que j'ai bien déjeuné, mais je mange quand même un peu histoire de pas tomber en hypo, quoi. Et très important, l'hydratation. Combien il faut boire à l'entraînement? 1 litre? Ah, au moins. Là, en plus, on est en altitude et tout. Je pense qu'il faut même plus d'1 litre, non? J'ai bu la moitié de ma gourde. Je suis bien. Yeah, bah oui. Yeah. Elle fait à peu près 1 litre, ma gourde. Du coup, je dois boire ça à l'entraînement. C'est dur, parce qu'après, t'as envie de faire pipi. Et comment on fait pipi sur un glacier quand il n'y a pas de sapin? Et c'est compliqué. Non, on peut pas vu partir en plus. Allez, on repart. OMW. Perrine après. Good at what I do. I'm OMW. OMW. On my way to you. Good at what I do. I'm OMW. Petit animal rare. Regardez comme ils sont en l'air. Perrine dans la neige, Perrine boit de l'eau, Perrine mange à midi. Midi et demi, on est rentré du ski et je commence à avoir un peu faim. Et le midi, du coup, on se fait aussi à manger. Et c'est le bordel. Bon collage, pardon. De rien. Ah, tu vas à l'école. La meuf, elle doit faire l'hypoglycémie. Ça va, pas bagarre. Tout menu. Petite salade, betterave, mozza, tomate, avocat. Avec du ramon pour les potes. Et quand on est en stage, c'est un peu tant ça le menu. Salade. Et après, je vais manger des pâtes. Des carbs, parce que je ne suis pas no carbs. Par contre, Camille fait no carbs. Le midi. Le midi, elle mange que ça. Non, je vais la pimper encore. Donc chacun a un peu son régime. Un peu de mâche. Et un peu de chèvre. Très important. Ça va, Camille? Une petite sieste maintenant qu'on a bien mangé. On va chiller un coup et après on a une séance de sport cet après-midi. Ça dépend des jours mais en principe je remange un peu avant la séance de sport et goûter après. Voilà.
Allez, bonne nuit. Ciao, ciao, ciao. Du coup, toujours avec mon amie Camille, mais tout le temps fourré ensemble quand même. Nous nous rendons à la séance de sport et je mange une pomme. Voilà, c'est 24 heures dans mon assiette, donc je vous dis tout ce que je mange. Tu manges quoi toi pour goûter? Voilà, fromage blanc là, céréales, je mets un peu de chocolat dedans. Régalade. Camille m'a demandé ce que j'avais goûté et du coup au menu du jour avec des petites mangues, du chocolat. J'essaye de pas trop en manger en stage, mais il y a des études qui ont été montrées comme quoi c'est bon le chocolat pour la santé. Noir, parce qu'il y a du magnésium dedans. Du coup, voilà ce que je vais goûter aujourd'hui. Ça et ça. Et des fois, j'ai plus faim, du coup, je mange plus. Mais là, j'ai pas trop faim aujourd'hui. Et après, on va partir en cuisine, parce que c'est nous les cuistots ce soir. On cuisine bien, Jules, pas vrai? Avec Cam. Magnifiquement bien, vous êtes les meilleurs. Merci, c'est gentil. Et ah oui, il faudra que je vous montre un truc. En gros, il y a 4 ans, 5 ans, Non, pas si longtemps, si. j'ai fait une prise de sang pour savoir mes intolérances alimentaires. Genre en gros, vous savez, il y a des gens ils digèrent pas le lait, il y en a ils sont intolérants à certains trucs. Et du coup dans cette prise de sang, le bilan ça ressemble à ça. Donc en vert, les aliments que je peux manger, en jaune, aliments à consommer, blablabla, rouge foncé, aliments à éviter durant les 9 à 12 mois. Donc ça c'est un peu avant une compétition. Et donc là, en gros, ils m'ont tout testé, genre chili, tomate, concombre. Et moi, dans mes intolérances, je digère très mal la vanille. Je digère mal l'ananas, la banane aussi. Du coup, je mange beaucoup de bananes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? L'orge et le seigle. Et après, les fromages à base de lait fermenté, le lait de vache. Donc ça, j'en bois quasiment plus du tout. Et les œufs de poule. Les œufs de poule, c'est des petites intolérances, donc ça va. Alors qu'avant... J'évite quand même. Oui, j'évite. Pendant les compétitions, le matin, je mange pas d'œufs de poule, je mange pas de banane non plus, mais... Il est passé où le carreau de chocolat que t'avais coupé? Déjà, on est des voleurs. Il est là. Et du coup, ça c'est les bananes et les fromages. Je mange quasiment plus. Et surtout les périodes avant de compétition. Du coup, ça c'est des trucs que j'évite. Et c'est des petits détails. Si je mange un œuf parce qu'il y a que ça le matin d'une compète, je vais pas vomir. Mais en gros, j'essaye d'en manger le plus possible parce que je sais que mon corps se fatigue plus à digérer un œuf de poule plutôt que si je déjeunais ce que je mange là maintenant le matin, quoi. Si je digérais pas le chocolat, là ça aurait été dur pour moi, je pense. Et la consommation de chocolat que je fais. Pas grand chose que tu digères pas trop. Non, ça va. Parce qu'ils font tester vraiment genre tous les aliments. Ouais, ils testent tout. Le soja jaune, les haricots, le citron, orange, kiwi. Kiwi, tu te digères? Ouais, nickel, regarde. C'est les petits trucs où il y a le rouge là, où je digère pas. Donc voilà, ça, il faut juste une ordonnance d'un médecin. Et en vrai, c'est pas mal parce que ça peut vite inflammer mon organisme et tout. Et tu me files une petite main? Merci. Et je pense pour les sportifs, même pour les gens de tous les jours, c'est bien à faire. Parce que par exemple, les fromages à base de lait, il y a un paquet de gens qui le digèrent mal. On va faire à manger? Ouais, je t'attends. Tu m'attends, mais il est 17h. 18. Ok, on va faire à manger alors. Alors, Camille, quel est le programme du repas de ce soir? Parce qu'il faut savoir qu'avec Camille, on fait tout le temps à manger ensemble. Parce qu'on est comme les 5 doigts de la main. Les deux. Ouais. Du coup, ce soir, c'est nous qui faisons à manger parce qu'en stage, on se fait tout le temps à manger, même des fois en compétition. Et que, comme l'a dit Jules, on est la Dream Team. Mais on cuisine pour 11, donc il faut faire simple et efficace. Mais on s'en sort toujours avec Camille. Everything is under control. C'est notre devise quand on fait la cuisine. On est des vlogueuses en carton. Je voulais vous faire un truc stylé pour que voilà, du coup, notre plat c'est des lasagnes ou épinards. C'est un peu notre classique ça. C'est notre classique mais il passe partout quoi. On est healthy mais en même temps on régale la population. Et c'est surtout pratique à faire pour 11 personnes. Donc bienvenue dans Cauchemar en cuisine chez Perrine et Camille. Non. Everything is under control. Camille, tu es toujours la maîtresse. Qu'est-ce qu'on fait? Les épinards sont en train de décongeler. Bon, on va couper l'oignon. Ah, moi je fais pas, sinon je pleure. Est-ce que vous voulez mettre quoi avec les oignons? Vous faire quoi? Je sais pas.
Camille, donne-moi des ordres. Et ben, ouvre le saumon. Et attends, là, je vais t'allumer ça. Et ça, tu vas pouvoir mettre. Ah, je sais pas, demande à Camille. Vos pignons, vous les voulez revenir à la poêle ou? Et sinon, je pensais à ça en faisant la cuisine. Il y a une application qui est trop bien pour savoir ce qui est bon pour la santé ou pas. C'est Camille qui me l'avait montré. Et ce contenu n'est absolument pas sponsorisé, je tiens à le préciser. Mais c'est Yuka. Attendez, je vais vous dire. Ah bah d'ailleurs, Camille a voulu se faire des foodcorn, galettes suédoises de chocolat, stracciatella, chocolat, Yuka au bol maltine, mais dis donc, c'est dans ta période foodcorn. Du coup, en fait, Yuka, en gros, c'est comme ça l'application. Là, il y a un petit truc scan. Et en gros, vous scannez, là on a de la béchamel, vous scannez le code barre et là il vous dit si c'est bon pour la santé ou pas. Genre la béchamel c'est médiocre. Mais voilà, il faut faire attention. Camille la diététicienne va vous expliquer pourquoi. C'est à prendre avec des pincettes parce que les données en fait sont faites par rapport à la graisse qu'il y a dans le produit ou au sucre, mais des fois il y a des bonnes graisses qui font que du coup le produit est mauvais alors que c'est des bonnes graisses, ou alors des bons sucres comme dans les fruits et tout ça. Donc voilà, mais en tout cas genre pour les food porn, Ça peut aider, ça donne une idée. ouais, ils ont cramé les pignons. Everything is under control. Bref, voilà, c'était pour la petite aparté. Et cette application est très bien. Du coup, on a mis les pignons dans les épinards. Et ensuite, on va tout mettre dans le plat avec le saumon et la béchamel. Ça a l'air bon. Verdict? Excellent comme à chaque fois. Et voilà pour ce repas du soir. Donc voilà, avec Camille et Fan, on a essayé de faire un truc à peu près healthy. Quand on est en stage, on essaie de faire des bonnes choses à manger pour tout le monde. Tout ce que on mange, notre corps il s'en sert pour l'énergie qu'on a besoin pour faire du sport. Donc il faut qu'on lui donne des bonnes choses à manger. On n'est pas une discipline qui a besoin de faire genre méga gaffe à ce qu'on mange. On a le droit d'avoir des petits plaisirs de temps en temps, glace, des gâteaux au chocolat. Parce que voilà, on n'est pas genre pesé tout le temps. Mais c'est sûr que c'est bien de pas avoir un indice de masse grasse trop élevé et tout ça. Donc forcément on fait attention à ce qu'on mange. Donc on évite les trucs gras, les boissons sucrées. Et voilà. Voilà pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Salut Camille. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si jamais il y a des choses où j'ai pas répondu, comme ça je répondrai. Et voilà. Et si vous avez des idées de repas pour les prochaines semaines, facile et pour beaucoup de personnes. Ouais, et pas très long à faire aussi. Très important. On est preneuse. Allez, salut.